Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Allez, c'est parti. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition pour savoir quels sont les messages. Premier message, on nous parle de miroir. On nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. On vous demande d'être conscient, consciente du chemin que vous avez parcouru et de vous projeter aussi. Voilà, j'ai une notion, vous projeter dans qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur, tout simplement. Où voulez-vous aller actuellement? Ici, alors attendez, parce que là, il y a une carte qui est sortie ici et on me demande de la prendre. On nous parle de l'intuition et nous avons la boussole. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Fiez-vous à votre intuition pour vous orienter. Ça peut être votre intuition, ça peut être des signes, que ce soit des guidances sur lesquelles vous tombez par hasard, lol, que ce soit des heures miroirs, que ce soit en tout cas des messages de l'univers et votre propre ressenti lorsque vous allez vers une situation. Ici, nous avons le choix, oui, et votre intuition pour faire un choix. Nous avons le choix et on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Là, j'ai vraiment une notion. Faites un bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Apprenez à fonctionner différemment en faisant plus confiance à vos intuitions et faites le choix nécessaire pour aller dans la direction qui vous convient dans votre vie. Et ici, on nous parle de la perle. Et on nous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. L'énergie de gratitude, l'énergie de l'instant présent pour justement pouvoir apprécier le futur. Comment on fait pour apprécier le futur, pour apprécier les événements à venir, si on n'est pas capable de se pas du tout de se contenter, c'est pas le mot, mais de se réjouir. Voilà, je cherchais le mot. De se réjouir de ce que l'on a actuellement dans la vie. J'ai une notion, faites la balance parce que actuellement vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé. Allez, on va continuer sur les messages avec les petits oracles. Alors, on va mettre un message sur la carte du miroir. La carte du miroir qui vous invite, on le voyait, à être conscient, consciente du chemin que vous avez déjà parcouru. Alors, ici, que nous dit-on de plus? On nous dit le messager. Ok. On nous parle de nouvelles. On nous parle de pourparler. Alors, c'est peut-être le chemin que vous avez parcouru avec une personne dont dont vous allez avoir des nouvelles. Ou si c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour le futur? Ici, on nous parle de colère. On nous parle de danger et d'obstacles. Bon, attention à votre impulsivité, attention à votre colère. Travaillez sur votre colère. Et on a deux vraiment, regardez, on a la colère d'un côté et on a la gâte de l'autre. On nous parle de succès et de facilité. Et là, on me dit le succès et facilité. Alors, ici, sur la notion de colère, vous êtes, je pense actuellement encore un petit peu, instable. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, donc du coup, vous êtes un peu dans la panique, ce qui explique la colère ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles qui ne viennent pas et du coup, ça vous provoque une frustration, ça vous provoque ouais, une espèce d'impulsion comme ça, mais on vous dit: «Méfiez-vous
de ne pas surréagir parce qu'il y a du bon, il y a un succès à venir. De toute façon, vous le sentez. Alors, on va remettre des cartes sur la carte de l'intuition. Ici, nous avons la transformation. Vous sentez bien. Alors, première chose, la transformation, c'est vous. Vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus la même qu'avant. Vous avez changé. Ici, sur la carte de la transformation, on a la faux. La faux, c'est la mort. Vous avez mis un terme à quelque chose qui vous pesait dans votre vie et vous adaptez au domaine. Hein. Ici, nous avons, c'est rigolo, on a le miroir avec la rose de toutes les couleurs et là, on a l'épanouissement. Regardez, alors, ça m'énerve avec cette caméra. Bon, bientôt, ça sera mieux. En tout cas, là, on a une rose multicolore et sur l'autre carte, on avait une rose multicolore. Ici, la carte de l'épanouissement. Ce qui compte, c'est votre bien-être. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Ou peut-être, quelle est la personne auprès de laquelle vous vous sentez bien? Et si actuellement, il y a de la colère, à quoi c'est dû? Comment vous pouvez remédier à ça? Voilà, il y a des questions comme ça à se poser. Ici, nous avons la carte de la demeure. On nous parle de refuge, on nous parle de stabilité. Là, il y a une stabilité à avoir, une stabilité à retrouver. Mais vous avez l'intuition que ça va se faire. Mais actuellement, c'est encore compliqué. Hein. Actuellement, c'est encore compliqué parce que j'ai une notion d'un choix qui n'est pas fait. Alors, c'est peut-être pas de votre part, hein, peut-être que c'est de la part d'une autre personne, que ce soit d'un patron, de la part de la personne de votre cœur. Vous avez le sentiment qu'actuellement, ça n'avance pas comme vous voudriez. Ici, nous avons la carte de l'ambre. On vous dit de rester confiant. L'ambre, c'est l'assurance, c'est le renouveau, c'est des très belles énergies. On vous demande de garder confiance dans ce succès qui va venir et on vous demande aussi de voir le chemin qui a déjà été parcouru et de remercier pour le chemin qui a été parcouru. Ouais, ici, nous avons la voie sans issue. C'est bien ce que je ressentais. La voie sans issue, c'est voilà, ce balancier entre d'un côté, oui, j'ai l'intuition que ça va avancer, que ça prend le bon chemin. De notre côté, dans la matière peut-être que vous n'avez pas eu, la proposition que vous attendez, les nouvelles que vous attendiez, la situation qui vous ferait plaisir. Donc, c'est compliqué. Ici, nous avons la stabilité. Ouais. On a la demeure et on a la stabilité et on a 2 fois la carte de la maison. Peut-être que vous êtes en attente aussi pour un déménagement. Ça parlera à certaines d'entre vous. Donc, vous attendez des réponses concernant un logement. On vous dit, ça prend du temps, mais ça va arriver et ça va être favorable. Et ici, on vous parle de la perle, donc c'est-à-dire de vous concentrer sur l'instant présent. Voilà, on nous dit le piège. Hein. Enfermement, tourment, doute. Voilà, on a cette énergie de doute. Vous vous dites finalement, là, je vois rien se passer, je vois rien changer, donc ça va pas se faire, ça va pas se produire. Il y a un côté comme ça, vous êtes plutôt pessimiste. Après, on l'est tous. Hein. Il y a des moments où on lâche, enfin, comment dire, on baisse les bras. C'est pas on lâche prise. On baisse les bras, on se dit non mais finalement, ça fait un moment que ça dure, pourquoi ça changerait? Finalement, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie d'y croire. Toutes ces émotions-là sont complètement naturelles. Tous ceux qui vous diront mais oui, allez, vas-y, travaille sur toi, ça va le faire, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux. Oui, on se sent beaucoup mieux, mais c'est toujours à refaire. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien de... alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai un truc qui s'est déclenché. Enfin, bref. Ouais, et quand je vous dis il n'y a rien d'acquis, j'ai une alarme qui s'est déclenchée. Voilà. En fait, il faut toujours
L'alarme chez vous qui va se déclencher, c'est quand vous ressentez de la frustration, de la colère. À un moment, j'ai envie de vous dire: «Bah, ouais, bah, vous allez pas bien, bah, acceptez. OK, je vais pas bien, par contre, je vais pas me complaire là-dedans. OK, là, je vais pas bien pour le moment, bah, demain ça ira mieux, tout à l'heure ça ira mieux. Je vais faire un truc, qui va me permettre de dépasser cet état-là et de transformer cette émotion. Mais bon, vous allez pas bien, vous allez pas bien. Vous avez le droit, vous voyez? Il y a pas de truc de dire: «Ah mais oui», c'est comme quand, selon les relations, on parle souvent des relations sacrées comme ça, et de dire: «Ah mais oui, si vous faites le travail sur vous, ça le fait et si vous ne faites pas le travail sur vous, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ben, la personne ne reviendra pas». Mais c en fait, c'est vachement culpabilisant. C'est vachement, ça restreint tout ça. Non, soyez vous-même, en fait. Soyez vous-même et dites-vous que, ben, si ça doit se passer, ça se passera. Alors, le but de travailler sur soi, c'est de vous sentir de mieux en mieux et de plus en plus en paix. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des moments où vous allez pas péter les plombs. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, la colère ne va pas prendre le dessus parce que vous en avez assez d'attendre. Ça ne veut pas dire que, tout va être résolu parce que d'un coup, vous avez vu un signe et qu'on vous dit: «Vous allez avoir des nouvelles» et que la personne va vous donner de ses nouvelles. C'est, voilà quoi, il faut relativiser donc aussi soyez plus indulgents, indulgente envers vous-même. Ici, nous avons la parenté, le piège, la parenté. OK. Il y a des modes de fonctionnement dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous, alors l'instant présent, le côté lâcher prise et tout ça, c'est compliqué à faire, hein, vous en avez envie, vous essayez, vous y mettez beaucoup de bonne volonté, mais tant qu'il y a pas du concret qui se manifeste, c'est compliqué. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt, normal parce que même si on est spirituel, bah, c'est enfin, on est tous pareils, quoi. On a besoin que les choses se produisent vraiment, bah, pour pouvoir dire: «Bon, bah, ça y est, là, il y a quelque chose de concret qui se passe». Donc ici, la parenté et l'union, ouais, on nous parle de contrat. On nous parle de pacte, on peut nous parler de mariage. Ouais, il y en a parmi vous qui attendent, des contrats, qui attendent des propositions, qui attendent du concret. Alors, déménagement, professionnel, sentimental, là, on vous dit: «Votre seul et unique choix, c'est d'y croire et de vous relier à ce que à l'instant présent, à essayer de, voilà, de vous alléger un maximum». Bah, si vous êtes en colère, travaillez sur votre colère, mais en même temps, j'ai envie de dire, si à un moment vous exprimez un truc, bah, vous l'exprimez. Ne stagnez pas, voilà. Le truc, c'est ça. Ne stagnez pas dedans parce que ça va vous ça va déjà, ça va être super désagréable à vivre. Donc, vous avez autre chose à faire. Ici, nous avons la carte de la diva et la diva est tombée à l'envers, mais on me dit: «Remets-la à l'endroit». On nous parle de victoire, on nous parle encore, hein, de réussite. Les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. J'ai une notion aussi, on dirait, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous déstabilise beaucoup. Alors et là tiens, et quand je dis ça, la manipulation, truc de fou. Il y a quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un ami, entre guillemets, ou la personne de votre cœur. J'ai quelqu'un dans votre entourage qui est lui-même ou elle-même instable et qui, du coup, bah, essaie de vous saboter. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais laissez tomber, voyez? Ici, nous avons l'améthyste, équilibre et humilité. En fait, cette personne-là, quelque part, elle est, eh, ça l'agace de vous voir toujours en quête d'équilibre. C'est quelqu'un qui a un côté comme ça manipulateur, qui essaie de vous tirer à chaque fois vers le bas, de vous tirer vers ses propres doutes et de vous refiler ses propres angoisses. C'est pour ça, ici on a la carte du moulin. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Le moulin nous parle de lenteur, de temps. Posez vos limites. C'est super important.
Posez vos limites. Faites tourner les ailes du moulin, mais dans votre sens, en fait. Et il y a une notion aussi, c'est vous qui tirez c'est vous la locomotive dans ce truc-là. Par exemple, si vous avez un poste à responsabilité, bon ben, c'est vous qui savez comment faire, qui prenez les bonnes décisions. Donc, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas déstabiliser. Pareil, dans votre couple, si l'autre essaie de vous attirer vers un truc que vous ne voulez pas, non, ben c'est non. Là, et du coup, et ça commence à vous faire douter. Là, j'ai une notion quand même d'un petit jeu malsain, d'un petit jeu pervers avec une personne de votre entourage. Alors, sans rentrer dans le gros du truc, pervers, manipulateur, narcissique, comme on a vu il y a quelques jours. C'est pas tout à fait ça, hein, mais ça se rapproche un peu quand même, hein. Donc, soyez vigilants, vigilantes et ne vous faites pas avoir. Ici, on a la carte de la turquoise. Gardez votre optimisme. Gardez votre optimisme. C'est quelqu'un qui se repose vachement sur vous. Et du coup, c'est bien et c'est pas bien parce que à l'inverse, vous pouvez pas vous reposer sur cette personne. Ici, on nous parle de calcédoine, réconciliation et échange. Cette personne va avoir un échange avec vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui actuellement vous êtes en distance. En tout cas, quand vous aurez des nouvelles, posez les limites. Ne vous faites pas avoir. Il y a vraiment un côté comme ça où gardez les distances, gardez votre personnalité parce que c'est quelqu'un qui peut être très malsain, hein. Et si on parle d'amazonite, on nous parle d'accalmie et de sérénité. Bon, mais ça va s'apaiser. Alors, attendez, accalmie et sérénité, on va demander si c'est dans votre couple, enfin dans vos rapports, ou si c'est la personne qui va se... Ouais, l'amélioration. C'est dingue. C'est dingue. On dirait que c'est quelqu'un qui, on a vu hein, la carte de la transformation, c'est quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train de résoudre des choses, ou c'est vous hein, qui êtes en train de résoudre des choses, mais il y a encore ce côté auto-sabotage. Et saboter l'autre, mais non, mais de toute façon... Alors, comment il y a un côté puéril dans tout ça. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut être là et faire des choses qui vont... En fait, c'est quelqu'un qui peut vous dire... qui peut... Alors, comment vous exprimer ça? Vous voyez, genre, voilà. Vous, ça fait un moment que vous dites les choses, ça peut être dans le pro aussi, hein. Vous dites les choses à la personne. Vous dites, bah, ça serait mieux de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, la personne, elle va suivre vos conseils. Elle va faire de ces façons-là et ça va marcher. Mais c'est pas la personne qui va venir vous voir en disant ouais, tu avais raison. Non, non, c'est la personne en fait qui va s'approprier tout le mérite. Vous voyez le truc? Et voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit. Et quand vous allez dire non mais attends, c'est exactement, je t'avais dit de mettre ça en place, je t'avais dit de prendre cette stratégie, l'autre va dire non mais attends, tu m'avais rien dit, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est moi, je t'ai pas attendu pour le faire, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai eu l'idée, vous voyez. Il y a un côté quand même vachement mauvaise foi, hein, vachement... ouais, cette personne, elle a du mal à reconnaître en fait, déjà à reconnaître ses torts et puis c'est quelqu'un qui a tendance ouais, vous l'agacez en fait, voilà. Et il y a un truc, en fait, vous êtes, trop bien, entre guillemets, pour lui ou pour elle, selon parce que vous gardez un cap, voilà. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. Attention, soyez consciente du chemin parcouru. N'allez pas n'importe où, n'importe comment, parce que quelqu'un vous le dit. Suivez votre intuition, faites vos choix et restez stable dans le moment présent. Mais cette personne-là, elle n'est pas capable de le faire. Du coup, elle essaie de vous déstabiliser à vous. Mais non, non, non.
Soyez conscient, consciente de ce jeu-là et surtout n'y entrez pas parce que si vous n'y entrez pas, c'est là que la transformation aura lieu en profondeur ou sinon c'est trop facile. Ici nous avons un roi de coupe, ouais, ça peut être la personne de votre cœur, hein. Alors, encore une fois, c'est quelqu'un, première carte, c'est quelqu'un qui apparaît en roi de coupe, donc quelqu'un qui quand même n'est pas tout le temps dans la manipulation. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais alors pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi elle vous... C'est quelqu'un parce que c'est quelqu'un de faible. C'est quelqu'un qui a besoin d'une épaule pour se poser. C'est quelqu'un de très fragile. Et princesse d'épée, il peut y avoir un écart d'âge, hein. Ici, on a le roi de coupe et la princesse d'épée. Vous pouvez avoir une différence d'âge, même si vous êtes plus jeune peut-être que lui, vous avez une force et vous dégagez, ou je sais pas, un truc de guerrier, de guerrière et cette personne-là a besoin de ça. Alors, ici le chariot, hein. Ouais, et puis il y a d'accord. Alors, en fait, que ce soit vous adaptez ou dans votre boulot ou dans votre famille ou dans votre couple ou même dans vos amitiés, vous êtes la personne qui maintient le cap et la personne, vous êtes le guide en fait. Vous êtes la guide et du coup, même si les personnes autour de vous sont plus âgées et tout ça, elles vont avoir besoin de vos conseils. Elles vont vous pomper toute l'énergie qu'elles peuvent pour se raccrocher à vous et aller sur le bon chemin. Ouais, mais bon, ça pour vous, c'est épuisant, quoi. Ça pour vous, et ça peut être même destructeur, 6 de coupe. Voyez? Parce que vous arrivez, en fait, quand vous arrivez quelque part, que ce soit dans une entreprise, n'importe où, là où vous arrivez, vous créez un phénomène de, comment dire? Les gens ont envie d'être avec vous, ils viennent vers vous, vous créez vraiment une dynamique, voilà. Vous créez une dynamique. Mais cette dynamique, elle est OK, ça fait partie de votre tempérament. Vous êtes quelqu'un de plutôt entraînant, vous êtes quelqu'un, avec beaucoup de volonté, avec une certaine force, tout ça OK. Mais cette dynamique-là, en plus, vous la travaillez. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Brel qui disait: «Le talent sans travail, ça n'est rien qu'une mauvaise manie». Oui, vous, à la base, vous avez un naturel qui est comme ça, mais ce naturel-là, vous l'avez développé, amélioré, vous essayez toujours d'être la meilleure version de vous-même. Donc, et les gens, ils croient que c'est comme ça, quoi. Ils viennent, ils se raccrochent à vous, et puis c'est normal. Ben non, en fait, c'est pas normal, parce que vous êtes en permanence l'équilibriste. Dans votre propre vie, vous êtes toujours en train de chercher l'équilibre. Donc maintenant qu'on se raccroche à vous pour s'équilibrer, forcément, ça ne le fait pas, hein. Ici, nous avons le prince de Pentacle. On peut parler d'enfants aussi dans ce tirage, hein. Vous êtes un guide pour vos enfants. Bon, ça paraît totalement naturel. Ouais, mais ici, on a la reine de Pentacle qui est tombée à l'envers. Bon, me dit de la remettre à l'endroit. Actuellement, oui, vous êtes celle qui traverse les tempêtes. Vous êtes, ou celui, hein, voilà. Mais vous êtes la personne à suivre, la personne équilibrée, mais non. Là, la carte, elle est tombée à l'envers. En ce moment, vous-même, vous avez besoin d'être soutenu. En ce moment, vous ne vous sentez pas capable de porter qui que ce soit. Vous avez besoin vous-même, encore une fois, d'être quelque part, vous avez aussi besoin qu'on vous laisse tranquille. Voilà, qu'on soit pas
tout le temps à attendre après vous. Déjà, pour mettre vos propres projets en place, c'est compliqué. Alors, si en plus, il faut traîner la 7e compagnie, on n'est pas rendu. Ici, nous avons la carte du fou. La carte du fou, on nous parle de nouveau départ. Bon, cette situation, pour le moment, elle est lourde. Elle est compliquée. Vous avez du mal à être dans le moment présent et des fois, vous avez juste une envie, c'est de prendre votre sac à dos et de vous barrer, hein, pour justement ne plus rien entendre, ne plus rien voir. Mais c'est là où on vous dit, ne laissez pas la colère prendre le dessus. Ne laissez pas le ras-le-bol prendre le dessus parce que c'est juste un mauvais moment à passer. Et vous le sentez. Vous sentez bien que c'est provisoire. Par contre, voilà, l'étoile. Protégez-vous. Là, pour moi, l'étoile, c'est ça. C'est garder vos espoirs dans ce que vous souhaitez voir se concrétiser. Encore une fois, achat ou enfin, un nouveau logement, une promotion, le retour de quelqu'un ou la rencontre avec quelqu'un. Gardez vos espoirs, mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, comment dire, coller à terre. Ouais, c'est ça, coller à terre en fait, hein. Là, il y a des gens qui vous puisent vos énergies, hein. Ouais, tiens, roi d'épée. Alors, si actuellement vous êtes en relation avec quelqu'un qui a 2 visages, roi de coupe et roi d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté quelqu'un de très attachant et d'un côté, en fait, quelqu'un d'attachant. Voilà. D'un côté, quelqu'un qui veut vous contrôler, qui veut vous amener où il veut lui, voilà, où elle veut elle, hein. Et d'un autre côté, qui fait preuve de beaucoup de, ouais, que vous sentez très sensible et tout ça. Cette personne-là, il faut la cadrer. Ne vous laissez pas envahir par cette personne-là, reine de coupe. C'est quelqu'un qui peut profiter, hein. Profiter. On a le roi de coupe. Bon, c'est une personne à laquelle vous tenez. Là, on est plus dans le domaine sentimental, familial, amical que professionnel, parce que vous apparaissez en reine de coupe. Mais ne vous laissez pas avoir par les sentiments. Ne vous laissez pas plomber parce que vous dites: «Ah mais quand même, il me demande ça ou elle me demande ça. Ah mais quand même, bon allez, je vais faire un effort, je vais le faire». Je pense que des efforts, vous en avez fait tant et plus, que si vous en êtes aujourd'hui et on vous dit: «Fais le bilan, suis ton intuition et fais ton choix», ça veut dire que vous êtes allé au bout d'un certain cheminement. C'est pas pour vous faire ramener en arrière. Voilà, c'est à cette personne de régler. Pour qu'un couple fonctionne ou pour qu'une relation fonctionne, il faut être 2. Si les concessions, elles sont toujours dans le même sens, bah ça le fait pas. Tout simple, ça ne peut pas. Ça ne peut absolument pas fonctionner. Ici, nous avons l'as de baguette. Faites preuve de fermeté. Posez vos limites. Ne vous laissez pas avoir par des espèces de jérémiades, vous voyez, ou une espèce de... Là, j'ai un truc un peu pas cool, hein, une espèce de chantage affectif. Ah ouais, mais bon, tu sais, si tu fais ça, si tu me fais plaisir sur ça, mais je te promets, ça va s'arranger, moi je ferai des efforts. Non, les actes en fait. Maintenant, vous en êtes plus là d'après ce tirage, vous en êtes à la période du choix. Et le choix, c'est vous choisir. Donc, non, pourquoi vous allez faire... Et franchement, 8 de pentacle, hein. Et vous travaillez dur, hein. Vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs, vous travaillez dur pour garder l'équilibre, vous travaillez dur pour ne pas être en perpétuel déséquilibre. Vous travaillez dur, je pense, pour matériellement aussi être stable. Donc après, si l'autre, que ce soit, je vous dis, ami ou autre,
essaie de vous fragiliser, il n'y a pas moyen, quoi. Vraiment, soyez ferme, hein. Ouais, 10 de coupe. De toute façon, vous allez arriver à créer une harmonie. Au plus, vous allez être sûr de vous, de vos décisions, des choix que vous voulez dans votre vie, de là où vous voulez aller. Au mieux, ça va fonctionner. Cette personne, de toute façon, on dirait que c'est quelqu'un qui veut essayer à tout prix, qui veut vraiment essayer de vous mener sur son chemin à lui ou sur son chemin à elle. Mais là, on vous dit non. Le chemin qui compte, c'est le vôtre. Et quand on dit le chemin qui compte, c'est le vôtre, c'est pas en mode comment dire, égoïste, non, mais je fais ce que je veux. Non, c'est bien sûr que dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut faire des concessions. Mais c'est que là, dans cette relation-là, d'après ce tirage, vous avez fait genre le parcours tout seul ou toute seule. L'autre, si vous en êtes à autant poser les limites, c'est que l'autre a salement abusé en fait. Et maintenant, si vous voulez construire vraiment une harmonie, aussi soyez capable de voir si l'autre, il est capable de venir dans votre monde à vous, ou alors si c'est toujours à vous d'aller dans le sien, et à partir de là, est-ce qu'à partir de là, vous pouvez créer une véritable relation et une véritable stabilité? Ça, c'est à vous de répondre à la question, hein. Il n'y a que vous qui avez la réponse. Ici, nous avons le prince de coupe. Le prince de coupe, c'est la carte de l'immaturité. Oui, et puis bon, l'amour, c'est vachement bien. L'amour, l'amitié, c'est très beau. Mais il y a des moments où c'est pas suffisant. Pour le coup, il faut du concret, hein. Ici, on a une princesse de baguette. Une princesse de baguette qui est tombée à l'envers. Ouais. Avant, vous n'osiez pas dire stop. Maintenant, on vous met plus à l'envers. Maintenant, avant, on arrivait à vous faire culpabiliser. Mais maintenant, vous êtes en reine d'épée, hein. Maintenant, c'est mort, en fait. Qui même me suivent, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, maintenant, vous savez... c'est pour ça, on vous dit, ne doutez pas de vous. Fixez-vous cet objectif. Et là, si on parle, par exemple, du retour de quelqu'un, parce que c'est très probable, hein, au vu de la guidance, là, on vous dit, alors c'est bien beau, vous idéalisez et tout ça, mais n'oubliez pas tout ce que vous avez déjà vécu, n'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble actuellement, et n'oubliez pas que si vous reproduisez les mêmes choses, vous aurez exactement les mêmes conséquences. Donc, restez lucide, restez objectif. C'est bien beau de dire, ah non mais ça y est, moi je sais, il a changé ou elle a changé, ou ça y est, et que l'autre revienne parce que il ou elle veut vous récupérer en disant, ah mais ça y est, je me suis rendu compte et tout ça. Ouais, c'est bien. Mais dans les actes, moi j'ai besoin que tu fasses ça, ça, ça. Tu peux le faire. C'est fabuleux. Tu le fais pas, là, ça va, peut-être que je vais réviser, mon jugement, voilà. Là, on a 6 de baguettes. Pour le moment, il y a encore cette carte de choix, hein. Là, vous êtes déstabilisé parce que vous ne savez pas, si dans ce projet que vous voulez, vous ne savez pas si vous avez raison ou tort. Voilà. Vous ne savez pas, là, il y a quelqu'un qui revient et vous n'allez pas savoir, est-ce que je peux lui faire confiance ou est-ce que je ne peux pas lui faire confiance? Pourtant, on vous dit que là, il y a de la construction, hein, à venir, hein. Ici, nous avons la princesse de coupe. Ça, c'est votre énergie d'espoir. Et ici, nous avons le 5 d'épée. On vous dit quand même que les conflits vont cesser. On vous dit que c'est une personne quand même qui a des prises de conscience. 10 de pentacle et qu'il va y avoir une stabilité, hein. Bon.
Là, s'il s'agit d'un retour, on nous parle de stabilité à venir, y compris stabilité matérielle. Il y a des choses qui sont cachées actuellement. Peut-être que vous ne voyez pas ce que cette personne-là est en train de vivre. C'est tout à fait possible. Mais là, de toute façon, je pense que vous allez avoir des nouvelles et le savoir. Et on va tirer encore quelques cartes. Ouais. Bon, vous vous dirigez vers le succès. Restez sur vos positions. Continuez à avancer, continuez à prendre soin de vous. Refusez le diable. 5 de coupe et le diable. Pourquoi on a du coup la tristesse et le diable? Ouais, en fait, tout ce qui vous a rendu malheureux, malheureuse, tout ce qui est toxique, c'est exit. Clair, net, précis. Le diable, de toute façon, vous n'en voulez plus. Vous ne vous laissez plus avoir. Ça, c'est évident. Vous, ce que vous voulez, c'est le monde. Gardez cette ouverture-là. Gardez cette confiance-là aussi dans le monde. Hein. Dans vos projets, oui, ici, on a des ouvertures. 3 de baguettes. Continuez à y croire. Continuez à vous projeter. Et ici, vous attirez, bon, magnifique, écoutez. Vous attirez la roue de la fortune. Un très beau changement, un très grand changement bénéfique. Le succès, donc soyez fiers de vous, restez sur vos positions et un choix va être fait. Faites le choix encore une fois, de ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse, mais sans vous voiler la face. Les concessions, c'est bien, mais avancer à 2 dans quelque relation que ce soit, mais c'est plus important, sinon on n'atteint jamais l'équilibre. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous à tous. Ciao.